Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quel est le processus à 3 étapes que j'utilise pour bien nettoyer ma maison de fond en comble. Alors, si tu veux savoir c'est quoi, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra à la maison. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais t'enseigner quel est le processus de 3 étapes fondamentales que j'utilise à chaque fois que je fais le grand ménage de chez moi. Maintenant, comme d'habitude ici sur Alexandra TV, à tous les épisodes qu'on fait, surtout d'Alexandra à la maison et Alexandra au travail, on aime ça te donner des fiches PDF gratuites que tu peux utiliser pour justement mettre en pratique tout ce qu'on enseigne dans la vidéo. Dans tout ce que je fais, que ce soit ici sur Alexandra TV ou mes cours en ligne, bien sûr, je dis toujours, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Alors c'est très important que tu mettes en œuvre tout ce que je partage avec toi. Donc si tu veux télécharger cette fiche PDF, tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien, tu vas pouvoir la télécharger gratuitement et comme ça pouvoir savoir c'est quoi toutes les étapes à nettoyer. Donc c'est comme une liste de choses à nettoyer chez toi pour faire un grand ménage, que ce soit un grand ménage du printemps ou un grand ménage mensuel ou même hebdomadaire. Alors sans ne plus tarder, je vais partager avec toi quel est ce processus à 3 étapes. Un processus vraiment que je crois tout le monde devrait connaître quand vient le moment de nettoyer leur maison. Voici ce que je dirais l'erreur que les gens font très souvent quand ils nettoient leur maison, c'est qu'ils vont toujours s'arrêter à la première étape du nettoyage, qui est vraiment le nettoyage mais superficiel de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, que ce soit des comptoirs, du plancher, etc. Par contre, ils ne font pas les 2 prochaines étapes. Donc, les 2 prochaines étapes de nettoyage qui fait vraiment que ton environnement sont complètement propres. Si tu me suis depuis longtemps déjà ici sur Alexandra TV ou si tu as déjà lu mon livre, tu sais que je crois fortement qu'il y a plusieurs dimensions au monde dans lequel nous existons. Donc, quand tu fais un nettoyage physique de chez toi, c'est bien, c'est important, n'est-ce pas? Par contre, il y a plus que ça qui doit être fait. C'est pour ça que j'ai inventé, si je peux dire, que j'ai créé ces 3 étapes que je respecte à chaque fois que je fais mon nettoyage. Alors, commençons avec la première étape. Cette première étape, tu la connais déjà. C'est vraiment de faire le grand nettoyage de fond en comble, OK? Une des choses que je dis toujours quand vient le moment de faire le ménage, c'est de toujours commencer par le plus haut, les surfaces les plus hautes, vers le bas. Donc, toujours, on va dire, quand tu fais ton ménage, donc épousseter en premier, ensuite nettoyer les comptoirs et toutes ces choses-là, nettoyer les salles de bain, la cuisine, etc. Vraiment faire un nettoyage des superficies pour t'en aller vers le bas pour par la suite nettoyer le plancher. Donc, passer l'aspirateur, par exemple, et par la suite, passer la mop. Donc, ça, c'est la façon que je fais toujours le ménage. Maintenant, si tu veux peut-être que je fasse une vidéo complète sur comment je fais cette première étape de ménage, laisse-moi savoir dans la section de commentaires, puis je pourrais faire une vidéo plus en détail en rapport à ça. Par contre, le but de cette vidéo, c'est vraiment de partager avec toi les 3 étapes. Alors, après avoir fait ce grand nettoyage physique, la deuxième étape est de faire le nettoyage, ou devrais-je dire la purification de ton chez-toi. Et c'est là qu'on rentre dans les choses, comme on dit en anglais, un peu woo-woo, n'est-ce pas? Donc, si tu n'aimes pas le monde de la spiritualité, arrête cette vidéo tout de suite parce que peut-être que tu vas pas aimer ce bout-là. Donc, en quoi consiste la purification? C'est vraiment la purification de l'énergie qui se trouve autour de toi. Je crois fortement que tout est énergie dans cet univers. Nous sommes énergie, n'est-ce pas? Puis quand tu nettoies le côté superficiel de ton chez-toi, puis le monde physique, si je peux dire, c'est bien, n'est-ce pas? Tu fais ce nettoyage-là, donc la première étape. Par contre, tu ne fais pas cette deuxième étape, et beaucoup de gens ne la font pas, qui est de purifier l'environnement, comme j'ai dit. La première chose que je fais quand vient le moment de purifier mon environnement, c'est que je prends cette cloche que j'ai depuis déjà des années et je vais la sonner un peu partout chez moi, surtout dans les coins. Donc ça permet vraiment de purifier, de changer l'énergie. Puisque l'énergie, quand on parle d'énergie, on parle souvent aussi de vibration. Et vibration, la meilleure façon de le comprendre, c'est par le son. Alors, je vais passer un peu partout puis faire partout chez moi. Donc, c'est ça que je vais faire avec cette cloche, surtout, comme j'ai dit, dans les coins et aussi dans le monde spirituel. Ça dit que ça, c'est bien pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises vibrations. Alors, ça, c'est l'étape numéro 1 de la purification. Et ensuite vient la prochaine étape de la purification qui est de passer du sauge, donc un peu partout chez toi. Tu allumes ce sauge, tu le passes chez toi. Ça, le sauge, c'est la meilleure façon de comprendre le sauge puis le palo santo, c'est que le sauge, c'est pour, encore une fois, un peu comme la cloche, nettoyer les mauvaises énergies. C'est pour faire sortir les choses. Puis le palo santo que tu vas faire après avoir fait ton sauge, c'est pour emmener les bonnes énergies. Donc ça, c'est pour faire sortir, puis ça, c'est pour emmener vers chez toi, puis faire entrer les bonnes vibrations et les bonnes énergies. Alors, tu vas brûler ton sauge en premier,
passer à travers ta maison, dans tous les coins de chez toi. Et ensuite, ton Palo Santo, le passer partout chez toi, dans tous les coins aussi, pour emmener maintenant les bonnes énergies. Alors, comme j'ai dit, étape numéro 1, bien sûr, nettoyer, on le connaît tous, on le fait tous, mais là vient le moment aussi de purifier. Et finalement, après avoir fait ton nettoyage et ta purification, vient le moment de faire ton organisation. Donc, je crois tellement en l'organisation. J'aime ça toujours dire que chaque chose a son propre chez soi. Donc, chaque petite chose chez toi devrait avoir sa propre petite maison, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que j'aime justement avoir ce genre de petits outils, donc des organisateurs pour les tiroirs. Donc, tous mes tiroirs sont bien organisés. Acheter des genres d'outils comme ça, juste pour organiser de différentes choses chez moi. Et je crois que c'est une étape que, comme pour la purification, les gens vont souvent oublier. Et je crois aussi que cette étape, quand tu l'oublies, eh bien, très souvent, ça va devenir éventuellement un problème de temps, de gestion de temps. Parce que le moins organisé que tu es, surtout dans ton environnement, le plus de temps que tu perds. Tu perds du temps à chercher des choses, tu perds du temps à fouiller dans tes affaires. Alors, tu veux vraiment organiser. Et moi, qu'est-ce que je conseille aux gens qui peut-être n'ont pas une maison organisée pour le moment? Eh bien, ça va de juste commencer un tiroir à la fois. Une chose à la fois. Donc, te dire, OK, ce mois-ci, je m'attaque au réfrigérateur. Je vais organiser mon réfrigérateur. Le mois prochain, je m'attaque à mon tiroir dans ma salle de bain. Donc, vraiment commencer avec une chose à la fois pour pas te dire, OK, je vais tout faire en une journée. Alors voilà, tu connais maintenant quel est mon processus secret à 3 étapes que j'utilise à chaque fois que je fais le ménage de chez moi. Je commence toujours par, évidemment, le nettoyage, ce que la majorité d'entre nous ont fait. Je continue par la suite avec la purification avec ces outils ici et je termine ensuite avec l'organisation. Et je te conseille fortement de commencer à suivre ce processus parce que crois-moi que comme ça, tu vas non seulement voir que les choses sont propres chez toi, mais tu vas le sentir vraiment. Ça va changer l'énergie qui se trouve chez toi. Si tu as aimé cette vidéo, si tu voudrais que je fasse plus de vidéos de ce genre en rapport au nettoyage, si tu voudrais me voir comment je nettoie justement chez moi ou comment je purifie chez moi, comment j'organise chez moi, eh bien laisse-moi savoir dans la section de commentaires, ça me ferait un plaisir de te lire. N'oublie pas de faire un j'aime si tu as aimé, de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Et c'est tout, puis on va se voir très bientôt.